Jusqu'à maintenant, pour construire un parallélogramme, le schéma à main levée était donné, mais ce ne sera pas toujours le cas. Dans cet exercice, par exemple, ce n'est pas le cas. Construire un parallélogramme ABCD tel que AD égale 4 cm, DC égale 5 cm et DB égale 7 cm. On va devoir commencer par faire ce schéma à main levée. Et c'est obligatoire, même si vous n'avez pas envie, même si vous pensez que ce n'est pas nécessaire. En le faisant, vous réduirez grandement les risques d'erreur, croyez-moi. Donc on commence par dessiner à main levée ce parallélogramme. Ne faites pas un carré, ne faites pas un rectangle, même si c'est un schéma à main levée, il faut quand même que le schéma ressemble globalement à un parallélogramme, sinon vous allez vous induire en erreur. Il s'appelle ABCD. Donc on va le nommer A, B, C, D. Et là j'ai déjà fait une erreur. Certains l'ont vu. Quand on nomme un quadrilatère ou un polygone de manière générale, on le nomme en tournant dans un sens ou dans l'autre. Ici ce n'est pas le cas. Je suis passé de A à B et ensuite à D. Donc il faut changer ce point C, ce point D. A, B, C, D. Donc c'est la première chose à retenir. On nomme en tournant. C'est important. Ensuite, AD égale 4 cm, DC égale 5 cm. AD, c'est ici 4 cm, DC, c'est ici 5 cm. Et là, on se rend compte qu'il y a une autre chose qui ne va pas. C'est que le côté qui fait 4 cm semble plus long que le côté qui fait 5 cm. Donc il faut se corriger, sinon, encore une fois, on va s'induire en erreur. Même si c'est un schéma à main levée, il ne faut pas que ce soit complètement faux. Donc comment faire? On va devoir changer la position des points. A, B, C, D. AD égale 4 cm, DC égale 5 cm. Ce coup-ci, ça semble raisonnable. On a les 5 cm qui paraissent bien plus longs que les 4 cm. C'est donc le deuxième point à retenir. Il faut respecter la nature des angles et des longueurs. Alors la nature des longueurs, c'est ce que je viens de dire. La nature des angles, c'est tout simple. Si vous avez un angle qui est obtus, il ne faut pas dessiner sur votre schéma à main levée, comme ceci, un angle de toute évidence aigu et marqué 110 degrés à côté. Ce serait complètement faux et en plus ça vous induirait en erreur. Dernière étape, donc dB égale 7 cm, on le note. Voilà. Et là, il y en a plein qui vont être bloqués, ils ne sauront pas comment construire le parallélogramme. C'est parce qu'il y a une troisième chose à faire, c'est coder la figure. Et oui, vous savez que, par exemple, les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même longueur. Donc si on ajoute le codage, on sait que ces deux côtés-là font 4 cm et que ces deux-là font 5 cm. Et tout de suite, vous voyez comment vous allez devoir faire pour le construire. Vous avez deux triangles, et dans les deux triangles, vous connaissez toutes les longueurs. Vous commencez par l'un ou par l'autre, mais vous pourrez y arriver. Donc retenez bien ça. D'abord, on nomme en tournant. Ensuite, on essaie de faire une figure qui ne soit pas trop fausse, même si c'est approximatif. Et enfin, on code la figure. À vous.